Bien, donc on est le 19 juin et c'est la dernière séance qui va être enregistrée, d'accord? Parce que à partir de la semaine prochaine, vous allez tous revenir dans la joie et la bonne humeur pour vous retrouver et puis surtout finir cette superbe année qui a été très très longue, hein, on est bien d'accord? Bien, alors, on va attaquer les exercices. Donc, il y avait le 4, le 5 et le 6 qui étaient à réaliser. Je vais revenir assez vite dessus pour pouvoir enchaîner sur la partie cours. Et puis, donc là, il faudra, comme je le disais à tout le monde, donc avoir la feuille de cours à proximité, un fluo aussi, et puis un stylo parce qu'on va compléter un petit peu certaines choses. D'accord? Ok? Et puis derrière, je vous donnerai quelques exercices histoire de vous occuper pour lundi, mardi, puis voilà. Hein, ça vous va? Comme ça, hop, après c'est le week-end, puis impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est bon. Bien, alors l'exercice numéro 4. Oui, mais je réexplique parce que tout le monde n'était pas là. Enfin, surtout ceux qui étaient derrière l'écran. D'accord. Et puis un petit rappel, ça ne peut pas faire de mal. Donc c'était le 4 de page 283. D'accord? Donc on avait une fonction f de x est égale à 7x moins 3. Et puis on cherchait les images de points. Donc quand on cherche les images de points, ça veut dire qu'en fait on va calculer f des valeurs qu'on nous donne, d'accord? Et puis là, je vais profiter de la présence de vos camarades ici. Dites bonjour à tout le monde. Bonjour. Pour justement avoir directement les résultats. Donc on remplace x par 0, ensuite on remplacera par moins 4, par 2, et ensuite par 1 tiers. Alors j'en détaille un comme il faut. Allez, j'en fais deux parce que c'est vous, hein, d'accord? Donc on remplace x par la valeur qu'on nous donne, donc par exemple par 0, on fait le calcul, et le premier on va trouver... Moins 31. Ok. Le cours s'annonce très long. Ensuite, on fait la même chose avec moins 4, donc on trouve moins 31, cette fois-ci je suis d'accord. Pour 2 on trouve... Et enfin pour un tiers... Voilà. Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté de leur écran, vous avez des questions par rapport à tout ça? Super, merci Cléo. Elle a parlé pour tout le monde, on considère que Cléo est le chef de meute. D'accord? Bien. Alors par contre, pour les antécédents... Manon, comment dire ça? Ouais, peut-être, ouais. On va essayer ça. Ah non, elle a dit c'est flou. C'est flou? Donc la qualité... C'est le 1080 quand même. Hein, donc, C'est quoi 1080? c'est la résolution d'image. Ah. Tout expliqué. Mais là, ça va être encore plus flou, non? J'en sais rien. Manon, t'as mis tes lunettes pour voir? Moi ça va. Ben voilà Cléo. Alors je vais peut-être essayer de changer de lumière, c'est juste pour éviter le reflet. Alors, je sais pas ce que ça donne pour vous. Ah, flou. C'est terrible. Bah tant pis. Oui, écoutez. Ah, d'accord. Hop. C'est mieux là? On peut reposer une question, on essaye de... Voilà. Carrément. Et maintenant? C'est dur. Et maintenant? Là, ils vont dire que ça bouge. Non, parce qu'ils sont pas très constructifs en fait.
Et là? Ouais, bon. Oula, c'est pire. Ils sont pas pénibles en fait, eux, hein. Non, pas du tout. Bien. Bon, on va essayer quand même de continuer dans cette... De toute façon, c'est enregistré, donc pour information, d'accord? Donc comme ça, vous pourrez éventuellement revenir dessus. Bien. Alors, c'est mieux. C'était mieux avant, mais bon, tant pis. Ils sont lourds, hein? Vous aviez qu'à venir. Ah, c'est mieux maintenant, que par hasard, toi. Ouais. Tu leur dis, ah, faut venir. Ah, non, finalement, c'est bien. Ah, non. Oui. C'est un peu dur quand même à suivre, hein, on est d'accord, hein. Bien. Allez, on repart sur les antécédents, d'accord? Donc les antécédents, j'ai un nombre, x, et puis j'obtiens un résultat. Et ce résultat, on vous le donne, d'accord? Le résultat, par exemple, c'est de quel nombre je suis parti pour obtenir moins 3. D'accord? Alors attention, parce que en fait, ce nombre, x, en gros, je prends mon nombre, je vais faire 7 fois mon nombre, moins 3, et puis au final, je vais trouver moins 3. Puisque le résultat, c'est moins 3. D'accord? Et donc l'idée, c'est de savoir un petit peu ce qu'on va faire ici. Et donc, ça va être une équation. Ça continue. Donc la recherche d'antécédents, c'est résoudre des équations. Voilà. Donc en gros, on va résoudre 7x moins 3 égale à moins 3, puisque le premier c'est moins 3. D'accord? Donc, on veut les x, on a le moins 3 qui gêne, donc on va faire plus 3 de chaque côté, comme ça, ça nous fait un petit rappel sur les équations. D'accord? Et puis, du coup, on va avoir 7x égale à moins 3 plus 3, 0. Ok? Et puis, du coup, si 7x est égal à 0, 7 fois combien égale à 0? 0. Super, impeccable. Donc, 0 va donner moins 3. Voilà. On fait la même chose pour les autres. D'accord? Je ne vais pas forcément tout refaire, hein. Mais on va pouvoir comme ça obtenir les différents résultats. Donc par exemple, puisque vous l'avez très bien réalisé, on est d'accord, quel est l'antécédent de 0? 3 septièmes. D'accord? Et quel est l'antécédent de moins 1, je crois, mémoire? 2 septièmes. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Non. Est-ce que vous qui êtes derrière votre écran, vous avez des questions ou pas? C'est bon pour tout le monde alors? Ils sont formidables. Bien. Ils sont réactifs quand ils veulent, hein. On est d'accord? Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 5, où il fallait essayer de retrouver les fonctions affines et puis donner leurs paramètres. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible pour vous parce que vous avez super bien travaillé la dernière fois, hein. Sauf Clément. J'étais un petit peu endormi pendant l'heure, hein. Enfin, elle avait moins participé, disons. Donc là, ils vont dire que c'est tout flou à tous les coups. Oh, multicolore. Bah oui, c'est joli. Mais on voit. Ah, vous voyez, il commence à être positif. D'accord? Bien, allez. Donc, une fonction affine à cette tête-là, f de x égale à quelque chose fois x plus autre chose. Donc rapidement, on voit que ici, c'en est une. D'accord? Ici, c'en est pas une parce qu'il manque quelque chose. Donc ça, ce sera plutôt une fonction linéaire. Donc ça, c'est affine. Ok? Ici, rebelote, c'est une fonction linéaire. Et puis, on a trois autres qui sont un petit peu plus compliqués, ou en fait, qui nécessiteront un petit calcul qu'on appelle de la
qu'il va falloir faire là pour se débarrasser. Ouais, on va développer de la distributivité. D'accord? Donc, comme celle-ci est affine, en fait, les coefficients, bah, c'est les nombres qui sont devant le x, donc c'est moins 1, et puis le nombre qui est après le x, donc c'est plus 1. Donc voilà les coefficients. Pour la fonction linéaire, bah, ici on a 3, et puis bah, on a le plus 0. Ici on a moins 1, et puis on a 0. Et puis ici, il va falloir développer pour chacune de ces expressions. Ok? Alors, est-ce que ceux qui sont derrière leur écran ont confiance en ceux qui sont présents ici, au sein de cette classe, enfin de ce groupe, parce que bah, s'ils n'ont pas pris de classe. Hein. Alors, pas trop. Retenez son prénom. Ça commence par I, ça finit par là. Voilà. Bien. Alors on va revenir un petit peu sur nos expressions. Je vais les développer avec l'aide de vos camarades ici présents qui ont eu... C'est bête hein, de terminer sa vie comme ça. Donc la première expression, on a le C, enfin la fonction h de x. Donc on a moins 2 facteur de x plus 3 plus 2x. Donc comme l'ont dit vos petits camarades, on va devoir développer comme ceci. On obtient moins 2x moins 6 plus 2x. Et donc du coup on a plus de x, puisque ces deux-là vont partir ensemble. Et puis il nous reste moins 6. Donc en gros on a 0 fois x moins 6, donc les coefficients c'est 0 et moins 6. Voilà pour la première. Alors celle-ci, on appelle ça une fonction constante. Donc ça c'est un terme qu'on reprendra dans la partie cours juste après. D'accord? Bien. Ensuite, dans la E, donc c'est 4x, quand on développe 5x facteur de x moins 1, on va trouver donc 5x au carré moins 5x. Et dès qu'on a du x au carré, en fait, ça ne peut pas être une fonction affine ou linéaire, etc. On appelle ça une fonction parabolique. Donc il n'y a pas de coefficient à donner. Okay. Et enfin, L de x, qui est égal à moins 2x facteur de x plus 2 plus 4x. Donc on développe. Vous me croyez pas, mais en tout cas, ceux qui sont ici l'ont calculé. On trouve au final moins 2x au carré, puisqu'il y en a certains termes qui vont s'auto-éliminer. Donc rebelote, on a du terme en x carré, donc c'est également une fonction parabolique. Y a-t-il des questions? Vous, ça va, baladez. Parfait. Impeccable. On passe maintenant à la partie 6, enfin l'exercice numéro 6. Donc l'exercice numéro 6, il fallait reconnaître graphiquement si on avait une fonction linéaire ou si on avait une fonction affine, et puis surtout essayer de retrouver son expression quand elle était affine. Donc ça c'était vraiment le travail qu'on avait mené la dernière fois. D'accord ? Il y en a toujours un qui est facile à trouver, c'est lequel ? Donc là, on revoit un petit peu le vocabulaire. Lequel de nombre qui est facile à trouver? Alors, Louane. L'ordonnée à l'origine, exactement. Hop. Voilà, on va dire qu'il voit. Voilà. Parfait. Bien. Alors, celle-ci, Pierre-Louis, on avait dit que c'était une... Ouais, une parabolique. Donc ça c'est pour info, hein, c'est un terme que vous reverrez au lycée. Okay. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de culture générale. Ici c'est une fonction affine. Comment on fait pour reconnaître qu'elle est affine, Flavie? Donc déjà c'est une droite. Et pas par l'origine. Exactement.
Donc ici, c'est une fonction linéaire, exactement. On est d'accord? Puisque bah, si je la prolonge, je vois bien qu'elle va passer par l'origine. Et ici, c'est à nouveau une fonction affine. Donc en maths, hein, on a l'habitude de dire I feel good. Je vous laisse réfléchir sur celle-là. Bien. Allez, fonction linéaire. On va donner directement son expression. C'était pas demandé, mais on peut le trouver. F de x égale à... Rappelez comment on fait ou pas? J'arrive, je le fais. On prend un point, on se déplace de un cran vers la droite et on regarde de combien on monte ou on descend. On a monté de combien? 1. Donc du coup, f de x est égal à 1 x. Voilà son expression. D'accord? Si vous arrivez à le faire sur les fonctions linéaires, les fonctions affines ne vont pas justement vous poser de problème. Ça marche? Bien. Alors, cette expression ici, Luan nous a dit qu'il y a un truc qui est vachement facile à trouver, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, il vaut combien pour celui-là? 320? Non, E, c'est une lettre. L'ordonnée à l'origine. Voilà, tu cherches. Ah oui, non, 3, tout simplement, on est d'accord. Hein, l'ordonnée à l'origine, hop, on l'a mis directement ici. Donc 3. Bien. Alors, maintenant, donc j'ai repéré un premier point. On en repère un assez facilement parce qu'il est à la fois sur le quadrillage et à la fois sur la droite. D'accord? Et la question, c'est comment je fais pour me déplacer jusqu'à ce point-là. Donc on voit qu'ici, bah, j'ai descendu de 1 en vertical et j'ai avancé de 3 en horizontal. Coefficient linéaire, moins 1 tiers. Hein, je vous rappelle, déplacement vertical sur déplacement horizontal. Ok? Et enfin, la dernière. En bras. L'ordonnée à l'origine, elle vaut combien? Parfait, impeccable. Ok? Ensuite, bah, j'ai un point ici, et puis bah, j'en ai un facile à trouver qui est ici. Nolan, déplacement. Alors, moins 2 hein, pour vraiment dire qu'on va descendre, d'accord? Coefficient? Moins 2 sur 1, tous d'accord que on peut même dire moins 2 directement? Moins 2 divisé par 1, d'accord Flavie? Voilà, non, je t'ai vu un peu dans le flou. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est bon, vous? Ouais? Alors, les autres. J'ai pas compris pourquoi c'est... Non, tout va bien. Ah, moins, parce qu'en fait, tu descends. D'accord. Dès que tu descends, en fait, Manon, tu es dans les négatifs, et dès que tu montes, bah, entre guillemets, t'es positif. Est-ce que ça va, Manon? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bien. Alors, on va prendre cette fameuse feuille de cours, cette fois-ci. Alors, la feuille de cours, je vais la partager. Voilà. Donc, normalement, bah, vous l'avez ici. D'accord? Je vais effacer un petit peu tout ça. Donc je vous avais dit de regarder un petit peu toute la partie grand 1, d'accord? Alors. Bien. Que doit-on retenir? Bah, en fait, ce qu'on doit retenir, c'est que bah, une fonction affine, il y a deux coefficients qui sont notés généralement A et B, d'accord? Donc ça, vous me le passez au tuyau.
Ensuite, la deuxième chose à retenir, c'est que c'est un petit peu de vocabulaire. Le A, on appelle ça le coefficient linéaire. Et le B, l'ordonnée l'origine. Voilà. Voilà. Ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions en face? Vous arrivez à suivre ou pas? Non, je suis. Ah oui, d'accord. Non, elle n'a pas de questions et oui, elle suit. Je vais trop vite en fait dans mes questions et du coup, il peut y avoir un petit délai. Vous voyez que c'est vraiment pénible en fait quand on est à distance. Hein. C'est quoi qu'il faut surligner? Oh, bah tout est au tableau là. Tu vois ça, Loris? Non? Oh Raoul, tu l'as vu ça? C'est pas moi, c'est lui qui s'est qualifié comme ça. Donc en fait, il faut que tu rajoutes. Donc A et B, c'est les paramètres de la fonction affine. D'accord? Et puis la deuxième chose, c'est coefficient linéaire et ordonnée à l'origine. Ça, c'est un petit peu de vocabulaire. C'est très flou. Oui, bah on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il fallait revenir. Pouf. Quoi? Et pas facile de communiquer avec vous, hein, je vous le dis. Hein. Bien. J'ai le réseau d'une grotte. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, je reviens un petit peu sur mon cours. Donc, on va descendre un petit peu là-dessus. Je ne reviens pas sur le calcul d'image parce qu'on a fait un exercice dessus puis on l'a corrigé. D'accord. Vous avez super bien compris. Donc, tant pis pour les autres. La représentation graphique. Voilà. Bien, alors. J'aimerais bien avoir tout pour ça. Donc, dans la représentation graphique, il y a plusieurs choses à surligner. La première chose, c'est qu'on obtient une droite. D'accord? Ensuite, donc rebelote, on retrouve le coefficient. Cette fois-ci, quand on parle de la droite, on parle de coefficient directeur. Mais si vous me parlez de coefficient linéaire, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et puis B, c'est l'ordonnée d'origine. Et vous allez me souligner la hauteur avec l'axe des ordonnées. D'accord? Et il y a un mot qui est important à retenir, c'est qu'en fait, le coefficient directeur, il dirige la droite, et c'est tout simplement, en gros, un indicateur de pente. Et vous allez comprendre pourquoi on utilise ce terme de pente. Ok? Alors, premier cas. A positif, B positif. Si on est B positif, c'est-à-dire qu'on va être dans la partie supérieure du dessin. D'accord? Si vous regardez un petit peu, ici on est B négatif, donc on va couper l'axe en dessous de 0. Ça va. Où est-ce que intervient cette histoire de pente? Ben, on revient un petit peu sur ce que disait Manon tout à l'heure. Vous savez, elle se posait la question pourquoi le signe moins, etc. Ben, en fait, quand la droite monte, on considère qu'elle monte quand on se projette dans le futur puis qu'on augmente. D'accord? Donc quand la droite monte, c'est tout simplement parce que son coefficient est positif. Vous voyez, ici on a également la droite, elle monte, le coefficient est positif. Par contre, ici elle descend, dans les deux cas, et on voit que le coefficient est négatif. D'accord? Voilà, si ça peut vous aider un petit peu à retenir s'il faut un plus ou un moins pour le coefficient de proportionnalité, coefficient directeur, voilà ce qu'il faut retenir. Ça va pour tout le monde, vous? Ok.
Les autres, ça va? On les a perdus. Ouais. Bah, de toute façon, Loris, t'as prévu de revenir la semaine prochaine, donc si t'as des questions, tu me les poseras. Bah, obligé, oui. On sent vraiment le truc qui lui fend le cœur de revenir quand même. Bien. Alors, la propriété des droites, si un point appartient à une droite, alors ses coordonnées vérifient l'équation. Bon, on laisse un petit peu tomber, d'accord? C'est pas super important. Et puis surtout, j'ai pas mis d'exemple, donc vous n'allez pas forcément bien comprendre. C'est plus le reste qui va m'intéresser, d'accord? Alors. Voilà, on va regarder un petit peu l'exemple 1. Vous le voyez? On a une droite, f de x égale à moins 2x plus 1, et puis on a un point A de coordonnées 2, 3. Et on veut savoir si ce point est sur la droite ou pas. Alors soit on va tracer la droite et puis on va repérer le point, donc ça c'est la méthode entre guillemets graphique, mais il y a une autre méthode qui consiste tout simplement à calculer. D'accord? Qu'est-ce qu'on calcule? En fait, il faut savoir un truc, c'est que les coordonnées, en gros, c'est le 2, on va le retrouver sur l'axe des x, ok? Et puis le 3, on va le trouver sur l'axe des y. Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, le 2, le x qui est ici, on va le remplacer par 2. Et maintenant, on calcule. Moins 2 fois 2, ça fait combien? Moins 4 plus 1. Moins 3. Donc on devrait avoir le résultat égal à moins 3. Or ici, on a 3 comme résultat. Donc du coup, le point A n'est pas sur cette droite. D'accord? Voilà. Je passe rapidement dessus parce que ce qui m'intéresse, c'est plus cette partie-là. Ok? Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est on prend le x, enfin on prend son abscisse en fait, on calcule ici, puis on regarde si on tombe sur le résultat là. Si on tombe dessus, c'est que le point est sur la droite. Si on ne tombe pas dessus, c'est que le point n'est pas sur la droite. Voilà en gros ce qu'il faut que vous reteniez. Ok? Alors. Bien. Alors, on a un repère orthonormal. On a 4 fonctions qui sont f de x égale à moins 2x, moins 3, 3x moins 1 et moins x plus 5. Ok? Ces 4 fonctions font partie de la famille des fonctions affines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont tout le temps la même forme. C'est un nombre fois x plus un autre nombre. Prenons un exemple. Ici, j'ai bien moins 2 fois x plus 0. On est d'accord? Ici, j'ai 0 fois x moins 3. Donc j'ai encore cette forme-là. Ok? Ici, j'ai bien 3 fois x moins 1. Donc c'est là, clairement, elle était affine, je pense que vous l'aviez repéré. Ouais? Et enfin, ici, j'ai moins 1 fois x plus 5. Donc rebelote, c'est encore une fonction affine. Parmi les 4 fonctions affines, on en a 2 clairement qui sont affines, et puis on a 2 autres. Celle-là, elle est... Exactement. Et celle-ci, on appelle ça une fonction... Entendu. Constante, exactement, Pierre-Luc. D'accord? C'est celle qui donne tout le temps le même nom. Donc, toutes ces 4 fonctions sont des fonctions affines, avec un S. On a 4. F, on a dit, elle est linéaire. Et G est une fonction constante.
Ouais, pardon, excuse. C'est mieux là? Vous arrivez à lire ou pas? On jongle. Merci Ilan. Bof, mais ça va. Un tout petit peu. Ok. Bien. Ça marche. Les courbes représentatives, à votre avis, ça va être quoi? Si je les trace sur un graphique, j'obtiens quoi? Oui, des droites, tout simplement. Pour la fonction f, la droite passe par l'origine du repère. Et pour g, la droite est constante, mais ça veut dire qu'on va la représenter comment? Vous vous rappelez ou pas? On l'avait vu la dernière fois. Vous pouvez ne pas vous en rappeler, hein, on l'a vu. Nolan, ça va? Oui, oui. Et ben, je vais passer juste par le point qui Ouais. est dans la fonction. Enfin, Alors je reprends. Ah, c'est pas moi. C'est qui? Ah Romain, excuse-moi, bravo Romain. Pensez bien à un truc. On a notre fonction g de x égale à moins 3. On est tous d'accord? Ça veut dire qu'en fait, si je l'écris avec le x, c'est 0 fois x moins 3. Ça veut dire que la pente, elle est nulle. Si la pente est nulle, ça veut dire qu'en fait, vous êtes horizontal. D'accord? Donc, pour g, la droite est horizontale. D'accord? Et puis, la question que je vous pose, attention, combien me faut-il de points pour tracer une droite? De manière générale, en géométrie, il me faut combien de points pour tracer une droite? 2. Ah oui, je prends 2 points, je trace la droite. ah oui. Ouais. Donc là, en fait, il me faudra 2 points, donc il va falloir faire 2 calculs. Ok? Ça va? Clément, ça va? Les autres là-bas, ça va? On les a perdus. Ils vont dire qu'on voit rien. Ah si. Parfait, impeccable. Alors. Moi ça va, merci. Il est sympa ce Loris. Alors j'essaye d'être. Voilà. Donnez-moi 2 nombres. Combien tu m'en donnes? 4 Hein? T'as dit 4 c'est 4 Ouais, mais non, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'essayer de rester dans le repère. Donc, par exemple, 4, je l'ai, mais 8, je sors du repère qui est en dessous. Vous voyez le repère en dessous? Bah, 4 et 6 et 2. 6. Alors, pourquoi ne pas taper 1 dans le négatif et 1 3 dans et le 4. Oh, là, 3 et moins 4. 3 et moins 4? D'accord, on va essayer 3 et moins 4. Alors, hop, je défile. Je me rappelle, enfin, j'écris juste les trucs. Moins 2x, moins 3, 3x moins 1, et puis moins x plus 5. Vous avez une calculatrice? Parce que je vais vous demander de faire des calculs. Vous avez dit moins 4 et 3. Bien. Are you ready? Yes. Let's go. F de x, c'est moins 2x. Donc on multiplie tout par moins 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici on obtient 8. 8. Ici on obtient Moins 6. moins 6. Ça marche tout le monde?
Donc après, ben, on va repérer les points. Donc en moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je vais monter jusqu'à 8. Ok? Ensuite, en 3, je vais être à moins 6. D'accord? Donc après, ben, comme on n'a plus qu'à relier les points, on sait que c'est une fonction linéaire, donc elle va passer par l'origine. Bon, ben moi je les trace comme ça, mais en gros, hop, vous obtenez la fonction f ici. Ça marche? Romain, c'est bon? Ouais? Voilà, moi je les ai... Vous savez à quoi ça correspond ces petits points-là? Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Voilà, juste, on est tous d'accord que 2x c'est moins 2x. Donc le coefficient c'est moins 2. On est d'accord? Moins 2, est-ce qu'on est tous d'accord qu'on peut l'écrire moins 2 sur 1? Ouais? Donc je suis en train d'utiliser la formule que je vous ai dite, vous savez, le déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc en gros, en fait, chaque fois que j'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Voilà ce que j'ai utilisé en fait. Ok? Mais vous, hein, vous placez les deux points, puis normalement, vous voyez, ça doit passer par l'origine. D'accord? C'est juste pour m'aider à tracer. Pourquoi l'origine, on n'est pas passé sur 5 Quoi? L'origine, c'est là où ça se croise en fait. Oui, mais là, il est bien en train de faire résoudre graphiquement les corrections. Non, 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 non. Pour l'instant, je suis en train de les tracer en fait. D'accord? Ok. Allez, la fonction g, c'est une fonction constante. Donc, quel que soit le nombre que je lui donne, elle me renvoie toujours. Ouais, lequel? Ouais, moins 3. Donc, quelle que soit la valeur, je obtiens toujours moins 3. D'accord? Parce qu'elle est constante. Le résultat sera toujours moins 3. Donc, en moins 4, je suis à moins 3. Donc, je suis ici. Ensuite, en 3, je suis à moins 3. Je suis ici. Comme il me suffit de 2 points, ben voici la fonction g. D'accord? Et on voit bien qu'elle est horizontale, comme on l'avait écrit il y a quelques instants. Des questions? On peut passer à la suivante? Ouais? Alors la suivante, c'est 3x moins 1. Donc si j'envoie 4, enfin moins 4, 3 fois moins 4, ça fait combien? Moins 12 moins 1, ça fait moins 13. Un peu pénible, hein, on ne va pas pouvoir le placer. C'est pas grave. Hein. Ensuite, je vais regarder pour 3. 3 fois 3. 9 moins 1, 8. Donc en 3, je devrais être quelque part par là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ok. Donc on a choisi des points, malheureusement, bah, c'est un petit peu compliqué. Par contre, et là on va utiliser ce qu'on a vu la dernière fois. On sait qu'on va passer en moins 1 en ordonnée. Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc je sais que je vais être ici. Ça marche? Ensuite, on sait que le coefficient c'est 3. C'est-à-dire que chaque fois que j'avance de 1, il est positif ou négatif? Je monte de 3. Donc du coup, bah, hop, je monte de 3, je monte de 3, voilà, et puis bah, dans l'autre sens, ça va faire quelque chose comme ça. Donc après, on trace comme vous pouvez, mais avec une règle, c'est mieux. Et ça, c'est la fonction h. T'as pas compris quoi? Hein? Dis-moi Flavie, hein, c'est important. L'année prochaine, tu réussiras pas si tu n'as pas compris ça. C'est bon? Je vais juste mettre la pression. Ah oui, j'ai oublié de noter les calculs. On avait dit moins 13. Évidemment, hein, dans ce cas-là, si vous êtes en dehors du cadre, rien ne vous empêche de calculer avec d'autres valeurs, par exemple en utilisant, je sais pas moi,
moins 2 et puis 2. D'accord? Si ça ne rentre pas dans le cadre qu'on vous donne, vous changez les valeurs ici, vous obtenez d'autres résultats en espérant que ça tombe dans ce quadrillage. D'accord? Pour K de x, moins x plus 5. Donc, si je remplace x par moins 4, j'obtiens combien? Alors, x par moins 4. On obtient... 4x. Tu peux voir la calculatrice? On n'a pas la calculatrice. Là, tu remplaces... Tu tapes cette expression, mais le x qui est ici, tu le remplaces par moins 4. Ça fait Ça fait 9. Ah, on est d'accord, hein? C'est pour ça que je vous ai dit de prendre la calculatrice. Ensuite, je remplace x par 3. J'obtiens combien? 2. Allez, pas trop vite, faites attention aussi moins. Je remplace x par 3, donc ça fait moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5, ça donne bien 2. D'accord? Donc en 3, je vaux 2. Donc je suis ici. Ensuite, en moins 4, je vais me retrouver bien loin. D'accord? Par contre, il y a un point qui est facile à placer. C'est l'ordonnée à l'origine qui vaut 5. Donc je sais que je vais forcément passer par... attendez. 1, 2, 3, 4. Je passe par ce point-là. On est d'accord tous? Oui? Oui. Donc on voit qu'il passe entre guillemets en diagonale. Alors, faut que j'arrive à le faire. Et ça, on dit que c'était la fonction K. Voilà. Ça va pour tout le monde? Oui? Donc, en résumé, quand vous voulez tracer une droite, enfin, quand vous voulez tracer une fonction, vous avez deux possibilités. Soit vous faites ce qu'on a utilisé, donc coefficient linéaire, l'ordonnée à l'origine, vous les placez, puis vous déplacez, etc. Soit vous pouvez aussi calculer le point. Alors si vous les prenez bien, vous tombez dans le cadre et puis vous allez pouvoir les placer. Si vous ne les tombez pas bien, vous en prenez deux autres. Ok? Ça marche? Alors, dernière ligne droite pour cette partie-là, et puis on verra l'autre partie lundi ou mardi, ça dépend des classes. On a résolu graphiquement l'équation moins 2x égale à moins x plus 5. Graphiquement, donc on ne vous demande pas d'utiliser la méthode qu'on avait vue ensemble. Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe? Vous me dites oui, vous me dites non. Hein. Bon, visiblement, vous n'avez pas d'idée. On est d'accord? Voilà. On remplace x par les valeurs qu'on nous donne. Non. Là, tu es déjà en train d'essayer de résoudre avec une méthode. Mais graphiquement. Vous êtes prêts? Ça va être très violent. Oui, vous êtes prêts? Vous avez vu celui-là? Ça ressemble à ça. D'accord? Donc ici, en fait, on a la fonction K. Celle-là, c'est la fonction F, exactement. Et quand est-ce que F et K sont égales? Entre guillemets. Graphiquement, quand est-ce qu'on les voit qu'ils sont égales? Comment on peut le voir visiblement, enfin, sur le graphique, elles sont égales? Quand elles sont Parallèle, Non, pas parallèles, non. L'idée, mais c'est pas ça. Quand elles se croisent, donc en fait, l'idée, quand on a un truc comme ça à résoudre graphiquement, c'est de trouver le point d'intersection. D'accord? Bon, c'est un peu pénible parce que le F, c'est la bleue,
Et le 4, c'est la rouge, donc il faut que je continue un petit peu pour voir où est-ce qu'on va pouvoir se croiser. Ouais. On se croise à x égale à moins 5. Ça va pour tout le monde ce que je viens de faire ou pas? Voilà, pensez à prolonger les deux droites. Bon, moi je l'ai fait un petit peu à l'arrache parce que. Mais vous avez des règles pour le faire comme il faut. D'accord? Moi j'en ai une, mais il ne faut pas que je la touche. Corona, machin. Puis la semaine prochaine, vous pouvez la toucher, non? Hein? La semaine prochaine, vous allez pouvoir la toucher. Peut-être. Faut que je relise mon protocole de 63 pages. Ça va pour tout le monde? Oui? Bien. Ensuite, résoudre graphiquement le système y égale à 3x moins 1 et y égale à moins x plus 5. À votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Inspirez-vous de ce qu'on vient de faire. Romain, une idée, non? On fait la même chose avec l'horizontale. Alors. La verticale. Pas avec l'horizontale ou la verticale. Je regardais un petit peu ce que proposaient vos camarades. Ok. Alors je vais l'écrire un petit peu différemment. Je pense que ça va peut-être faire un électrique chez vous. On a quelque chose qui est égal à 3x moins 1. D'accord? On a la même chose qui vaut moins x plus 5. Est-ce que finalement, on n'aurait pas 3x moins 1 égale à moins x plus 5? Est-ce que ça vous semble logique ou pas? Ouais, ça vous semble logique, ça va ou pas? Andra, ça va? Ouais. Vous avez ça égale à ça égale à ça. Donc forcément, bah, ces deux choses-là sont égales. Celle-ci, c'est quelle fonction? H, oui. Et puis moins x plus 5, c'est la fonction K. Donc comme tout à l'heure, en fait, on est en train de regarder l'intersection. Graphiquement, c'est l'intersection des deux droites. Et comme on s'intéresse à x et y, donc en fait, on va trouver le point intersection et donner ses coordonnées. Alors, le point de coordonnées, enfin, l'intersection, est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, on a le vert et le rouge, l'intersection, elle est là. Ouais? Donc, je lis, ça fait à peu près 1,5 en abscisse. D'accord? Et en ordonnée, ouais, exactement. Voilà. Donc là, on commence vraiment à aller en seconde en fait, hein, clairement. On a deux fonctions, on regarde quand est-ce qu'elles se croisent, etc. On peut même aller un peu plus loin en disant, bah tiens, il y en a une qui est au-dessus de l'autre, d'accord? Mais ce qui se cache derrière, on va utiliser des termes, un système d'équations, ça fait peur et tout, mais graphiquement, vous voyez que c'est juste des intersections de courbes. Là, on est plus sur des droites au niveau troisième. Vous verrez que l'année prochaine, vous aurez d'autres fonctions avec les paraboliques dont on a parlé tout à l'heure, enfin oui, tout à l'heure et puis la fois d'avant. Mais c'est juste des intersections. Et vous aurez une calculatrice graphique qui vous aidera à trouver les intersections. Donc il ne faut pas prendre peur, hein. Vous avez des outils très, très puissants pour pouvoir résoudre ce truc-là. On peut aussi le faire de tête, enfin pas de tête, mais par le calcul, ne vous inquiétez pas. Vous avez de la chance parce qu'à une époque, on apprenait au troisième à résoudre ce truc-là. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste écrire comme ça. Et ça, c'est des équations que vous savez résoudre. Ouais? Ça va? Oh, ils viennent de se prendre un coup dans la tête, là. Ça va aller ou pas? Ah, vous ne me faites pas une syncope, hein? Ouais? Bien. Allez, on arrête un petit peu pour le cours. Je vais vous donner quelques exercices pour la prochaine fois. Ça ne va pas être aussi dur que ça, hein. Mais comme vous l'avez compris, on est vraiment sur la transition avec le lycée. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Hop.
j'efface tout ça parce que j'en ai plus besoin. Bon, tu notes pour lundi, comme ça sera fait. Mais je crois que lundi, je dois voir que les 3B, mais j'ai plus en tête. Ouais, mais tout le monde n'est pas en 3B. Il y en a qui font de la résistance. Alors, cours lundi. Un petit peu de calcul d'image et d'antécédents avec l'exercice numéro 30 de la page 288. Voilà. Ensuite, un petit peu de graphique avec le 32. Page 288 aussi, tiens. Ah, bah attendez, pendant qu'on est sur le graphique, on va aller jusqu'au 35, page 288 aussi. Donc là, le 35, on vous donnera des expressions et il faudra les tracer. Un petit peu ce qu'on vient de faire là. D'accord? Donc vous avez vu, on a deux méthodes. Soit vous reprenez l'expression, soit vous calculez 2 points et puis vous les mettez sur votre repère et hop, vous tracez. Ok? Et puis, bah, je trouve que c'est déjà pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, c'est bon? Bah voilà. Voilà une bonne petite séance de préparation pour le lycée. Tout le monde va en général là Non? Qui ne va pas? D'accord. Bah, tu n'auras peut-être pas forcément des systèmes et des représentations graphiques, tu en auras encore. D'accord? Donc ne pense pas que tu fais ça de manière totalement inutile. Voilà. Bien. Ici, vous n'avez plus de questions? Non? Bon, bah très bien. Derrière votre écran, vous n'avez plus de questions? Non? Parfait, impeccable. Bon, bah voilà, donc on s'arrête là-dessus. Vous avez donc 3 exercices. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end.